L'expansion de l'empreinte numérique humaine dans l'espace atteint une densité qui relevait autrefois de la pure science-fiction. Nous assistons à une transformation monumentale de la connectivité mondiale, le nombre de satellites actifs en orbite terrestre basse s'apprêtant à franchir la barre des 10 000 pour la première fois de l'histoire. Ce cap stupéfiant a été franchi en moins de 7 ans, un laps de temps qui a débuté avec un premier lot de charges utiles en mai 1929. La rapidité de ce déploiement témoigne de façon saisissante d'une nouvelle ère d'accès rapide à l'espace, où le rêve d'un Internet mondial à très haut débit se concrétise à un rythme qui a bouleversé l'industrie aérospatiale traditionnelle. Par une fascinante coïncidence historique, ce lancement crucial est prévu exactement un siècle après la naissance de la fusée moderne. Il y a 100 ans jour pour jour, Robert Goddard lançait la première fusée à propulsion liquide au monde, une expérience modeste à essence qui a changé à jamais le cours des capacités humaines. Aujourd'hui, un siècle plus tard, nous assistons au 615e vol d'un lanceur à kérosène, le Falcon 9. Cette mission, baptisée Starlink Group 1724, décollera de la côte sud de la Californie, emportant les 25 derniers modules nécessaires pour que la constellation franchisse le cap historique des 10 000 satellites. La maîtrise technique requise pour maintenir une telle fréquence de lancement est presque inconcevable. Chaque mission implique une opération complexe de récupération et de réutilisation. Le lanceur revient des confins de l'espace pour atterrir avec une précision chirurgicale sur une barge en plein océan. Cette industrialisation de l'espace est la mission qui façonnera le siècle prochain de notre espèce. Nous ne faisons plus que visiter l'espace, nous l'occupons grâce à une infrastructure permanente et massive qui relie chaque être humain par un réseau invisible de lumière. Ce basculement du pouvoir des systèmes terrestres vers les étoiles marque un tournant décisif dans notre évolution globale. Le décollage depuis le complexe de lancement spatial 4 Est mènera la fusée vers le sud, au-dessus du Pacifique, marquant ainsi la 17e mission orbitale depuis la base spatiale de Vandenberg cette année. C'est la dure réalité de la course spatiale moderne, où la quête d'une couverture mondiale totale se heurte aux prouesses techniques du XXIe siècle. Cette méga-constellation garantit qu'aucune communauté ne soit laissée dans le noir numérique, offrant un lien vital même dans les régions les plus reculées du globe.